tous et à toutes, soyez les bienvenus à chacun de vous dans votre bulletin d'information de la semaine sur la radio-télévision Fadris. On est le vendredi 29 août 2025. Evans Souffrant a été arrêté hier jeudi à l'Arcahaie. Il est interpellé dans le cadre de l'affaire concernant une cargaison d'armes débarquée au pays au nom de l'église épiscopale. Invité au cabinet du juge Pierre-Noé Massillon-Pierre-Louis lundi dernier, l'ex-DG du ministre des Cultes avait ignoré cette convocation. Il a été appréhendé alors qu'il tentait de quitter le pays, malgré une interdiction de départ et un mandat d'amener émis contre lui. 7 pays dont les États-Unis, le Canada, le Salvador, le Guatemala, la Jamaïque, le Kenya et les Bahamas appellent à un renforcement immédiat de la mission multinationale de sécurité chargée de soutenir la police nationale d'Haïti dans sa lutte contre les gangs. Ils annoncent également la création d'un groupe de partenaires pour superviser cette démarche. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU via les autorités haïtiennes, les signataires dressent un bilan alarmant. La MMAS manque de ressources et de capacités pour faire face à un défi de plus en plus grand. L'Office de la protection du citoyen OPC a lancé le mercredi 27 août 2025, un nouveau module de formation sur les droits humains pour son personnel du département du Nord. Cette initiative s'inscrit dans un programme de renforcement des capacités entamé en début de semaine. Après 2 jours consacrés au droit à l'identité, la cérémonie d'ouverture présidée par le directeur général de l'OPC, Jude Jean-Pierre, en présence du chef de projet Potomitan et du coordonnateur de l'unité de recherche et d'enquête systémique. L'Office de la protection du citoyen OPC a lancé le mercredi 27 août 2025 un nouveau module de formation sur les droits humains pour son personnel du département du Nord. Cette initiative s'inscrit dans un programme de renforcement des capacités entamé en début de semaine. Après 2 jours consacrés au droit à l'identité, la cérémonie d'ouverture présidée par le directeur de l'OPC, Jude Jean-Pierre, en présence du chef de projet Potomitan et du coordonnateur de l'unité de recherche et d'enquête systémique. Jean-Simon Saint-Hubert a mis en avant la nécessité pour les agents de mieux maîtriser les principes relatifs à la dignité humaine, à l'égalité devant la loi, à la protection des groupes vulnérables. Le monde de la musique haïtienne est en deuil à Gary Didier Pérez, ancien chanteur emblématique des groupes Anglin et Ozone, est décédé hier mercredi à l'âge de 59 ans. L'artiste souffrait de diabète et d'insuffisance rénale chronique. Selon une note publiée sur la page Facebook officielle de Anglin, son décès survenu à 12h30 alors qu'il était sous assistance respiratoire a été confirmé par le maestro du groupe. À l'échelle internationale, le ministre américain de la Santé Robert Kennedy Jr. semble avoir obtenu mercredi le renvoi de la patronne des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Cette décision illustre la crise profonde entre l'institution et son ministre de tutelle qui affirme disposer de la formule pour Make America Great Again. Une élection anticipée aura lieu le 23 novembre en Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie, pour élire un successeur au président. Destiné Milorad Dodik, ce dernier a déjà appelé au boycott, estimant que ces élections n'avaient pas de sens et n'auraient pas lieu en République de la Serbie. Le mobile de l'attaque meurtrière survenue mercredi dans une église de Minneapolis reste à déterminer. Selon la police, le tireur voulait plus que tout tuer des enfants et était obsédé par cela. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Restez des nôtres.